Bonjour, c'est Maxime de temple.com. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours concernant le menu de caisse. Alors cette fois-ci, ça va concerner certaines opérations bien particulières en caisse. Donc c'est des cas de figure qu'on va voir ensemble, que vous rencontrerez pas forcément tous les jours, mais vous devez de connaître pour ne pas vous retrouver bloqué et vraiment savoir comment procéder pour ce type d'opération. Donc ça va être par exemple le client qui vous ramène un produit en caisse, soit pour obtenir un avoir ou se faire rembourser ou pour faire un échange. Donc on va voir vraiment tous ces cas de figure un petit peu particuliers. Donc c'est parti, nous allons dans le menu de caisse. Donc nous allons commencer. On va commencer par imaginer qu'un client donc vous ramène un produit, puisque de toute façon tous les cas de figure que l'on va voir ensemble découlent du fait que voilà, un client vous ramène un produit en magasin, soit parce que le produit ne convient pas ou parce qu'il souhaite l'échanger. Donc on va voir un petit peu tous les cas de figure possibles, mais ça commence toujours du fait que le client vous ramène un produit. Donc comment déjà indiquer au système que le client ramène le produit. Donc soit vous avez encore le code barre sur le produit et vous le bipez pour l'identifier, ou soit vous le recherchez manuellement avec son nom. Donc le tout c'est de l'avoir à l'écran en fait pour commencer, comme si vous cherchiez à le vendre. Donc on a bien le produit qui apparaît. Au niveau de la quantité, pour indiquer que c'est un retour, il faut que vous mettiez -1. Donc c'est ça qui va indiquer au logiciel qu'il s'agit d'un retour. Vous voyez, du coup le montant en fait est négatif. Alors au sujet du montant, attention à bien faire en sorte que le montant du produit corresponde bien au montant auquel vous l'aviez vendu lorsque vous avez fait la vente initiale, pour que le retour soit bien valorisé au même prix. Nous allons commencer par un premier cas de figure, qui serait la personne qui souhaite échanger contre le même produit, donc alors soit dans une autre couleur ou soit dans une autre taille, peu importe, mais du coup avec un échange d'un produit au même prix. Alors, tout simplement, il vous suffit de rajouter à la suite le produit qui est choisi. Donc là, on va prendre le même produit, mais par exemple en M. Donc, moins un retour de produit à 79 euros plus un nouveau produit à 79, ça nous fait bien 0. Et là, il vous suffit d'enregistrer la vente, tout simplement. Donc, il n'y a aucun souci au niveau du stock, tout est bien recalculé pour remettre les stocks d'aplomb. Donc, vous avez le produit qui est retourné, qui va revenir dans votre stock, et celui qui est vendu comme une vente classique qui va sortir du stock. Alors, on continue avec un nouvel exemple. Donc, j'ai toujours mon produit retourné en caisse à 79 euros. Maintenant, on va imaginer, donc ça va être un cas de figure assez simple, hein, que le client vous reprenne quelque chose de plus cher. Donc, on va prendre un produit à 119 euros. Donc là, écoutez, rien de particulier, ça calcule vraiment tout seul. Donc, ça va faire 119 moins 79. Le client vous doit 40 euros. Vous passez le moyen de paiement, comme un ticket tout à fait classique, vous enregistrez et c'est terminé. Alors, nous allons terminer avec notre dernier cas de figure. J'ai toujours mon produit retourné en caisse. Et donc, ce serait le cas de figure du client qui soit vous reprend un autre article, mais moins cher, ou soit qui vous prend rien. Alors, la logique est exactement la même, puisque au final, c'est vous qui devez une somme au client. Donc, on voit bien au niveau du total que le montant est négatif. C'est vous qui devez ce montant au client. Donc après, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. On va commencer par le premier cas de figure, si vraiment vous souhaitez le rembourser. Donc, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le moyen de paiement que vous utilisez pour le remboursement. Puisque dès l'instant que le montant est négatif, ça va vous faire un remboursement. Donc si par exemple vous faites un remboursement en carte bleue, vous cliquez sur carte bleue et ça va vous faire un rendu carte bancaire. Voilà, je vais le supprimer. Si vous aviez fait espèce, ça vous aurait fait un rendu espèce. Voilà, c'est le même principe pour n'importe quel type de paiement que vous utiliseriez. Ça le passerait, mais en remboursement. Donc maintenant, si vous ne souhaitez pas rembourser votre client, mais lui émettre un avoir, donc vous allez utiliser le bouton en forme de fleur pour émettre un avoir. Donc là, si vous essayez de cliquer tout de suite, vous verrez que ça ne passe pas. Il va vous mettre client obligatoire. Donc effectivement, il faut que vous complétiez la fiche du client pour que l'avoir que vous émettiez soit nominatif. Donc on va le faire ensemble, on va renseigner la fiche du client, donc on va faire plus pour créer sa fiche. Alors si évidemment il était déjà existant, vous le recherchez tout simplement. Donc nous, on va créer sa fiche. Voilà, Mademoiselle Durand-Marion, créer client. Voilà, donc du coup lorsque je vais valider mon ticket, ça va bien émettre un avoir nominatif. Donc on va cliquer sur la petite fleur pour émettre un avoir. Donc vous voyez, ça vous écrit création d'avoir.
et vous validez tel quel. Enregistrer la vente. Alors j'en profite pour vous montrer que le ticket qui sort va comporter un code barre. Donc ce code barre il est très pratique puisque lorsque la personne reviendra pour utiliser son avoir, il vous suffira de biper le code barre pour automatiquement identifier le client et automatiquement que l'avoir se mette dans les déductions. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors évidemment si ce code barre est effacé ou que le client ne ramène pas son ticket, aucun souci puisque de toute façon c'est bien enregistré sur son compte. Alors nous avons terminé de voir ensemble toutes les procédures liées au retour d'un produit en caisse. On a même ensemble émis un avoir pour un client. Et donc maintenant nous allons voir comment utiliser cet avoir en caisse lorsque le client revient et souhaite utiliser donc son avoir. Alors on imagine que la personne revient en caisse et souhaite utiliser son avoir. Alors premièrement vous bipez ses achats, comme vous le feriez d'habitude, en fait rien de particulier. Donc on va prendre un article. Et ensuite, donc, pour utiliser l'avoir, ça aurait même pu se faire avant de biper les articles, avant ou après, ça n'a pas d'importance. Vous allez pouvoir biper le code barre d'avoir qui était sur le ticket pour à la fois identifier le client et utiliser l'avoir. Vous voyez qu'au niveau des déductions, c'est mis mon avoir. Alors, si vous n'aviez pas le ticket, on va le faire ensemble. Alors, je reprends depuis le début pour vous montrer que même si je n'ai pas le ticket d'avoir de la cliente, aucun souci, je vais quand même pouvoir l'utiliser, puisque de toute façon, c'est informatisé, on va pouvoir le récupérer. Donc tout simplement, vous mettez votre curseur dans le client pour rechercher votre client. Donc là, c'est ma cliente en l'occurrence, Durand Marion, je clique dessus, et donc vous voyez que j'ai une petite case jaune qui apparaît, une notification en fait, vous indiquant que ce client possède un avoir. Donc vous pouvez biper ce qu'elle achète. On va aller chercher divers articles. Alors on va prendre un produit plus cher pour commencer. 240 €, voilà, c'est très bien. Donc, le ticket fait 240 €, mais lorsque je vais cliquer sur la petite fleur pour venir utiliser l'avoir va venir se glisser dans les déductions, et du coup, en reste à régler, je n'ai plus que 161 €. Donc là, après, c'est comme un ticket classique. Vous indiquez comment la personne paye la différence, carte bancaire, vous enregistrez, et c'est terminé. Alors, j'en profite pour vous dire que si le client avait plusieurs avoirs sur son compte, ce qui est tout à fait possible, lorsque vous auriez cliqué sur la fleur, vous auriez autant de lignes d'avoirs que la cliente possède d'avoirs. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant, on va avoir un autre cas de figure, c'est lorsque la cliente utilise son avoir mais reprend quelque chose de moins cher. Donc là, ça dépend par contre de votre politique commerciale, parce que bon, il y en a certains d'entre vous qui n'autorisent pas ça et qui vont dire à leurs clients, mais il faut utiliser la totalité de l'avoir, sinon c'est perdu. Mais il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être bien vouloir recréer un avoir de la différence si la personne prend quelque chose de moins cher en utilisant son avoir. Donc on va le faire ensemble, elle a un avoir de 79, elle prend quelque chose de moins cher. Donc on va prendre, admettons, une coque de téléphone à 12 €. Voilà. Donc, ça calcule bien le reste à régler comme avant, et c'est toujours un montant négatif, c'est encore vous qui devez de l'argent au client. Donc, on a la possibilité de lui remettre un avoir de la différence, tout simplement, en refaisant la petite fleur pour créer un nouvel avoir. Donc ça va bien utiliser l'avoir de 79, du coup celui-ci va disparaître, au profit d'un nouvel avoir qui va se créer, inférieur, puisqu'il va être seulement que de 67 €, puisque la personne avec aura acheté une coque de téléphone. Voilà, bah écoutez, je pense qu'avec tout ça, on a fait vraiment le tour de tous les cas de figure possibles. Donc normalement, vous êtes parfaitement à même de régler ce type d'opération en caisse lorsque le cas se présente. À très vite.